Ben oui! The stream is live. Bon, alors, tout le temps un petit, tu sais, c'est rarement fluide. Ouais, je t'entends pas, fuck, je t'entends loin. Ouais. Mais on va les... chose certaine, c'est que mon Wi-Fi, c'est pas le meilleur au monde ici. Écoute, ben, commençons par où? T'es où, là, en ce moment? Dans un genre de bar? On en a déjà fait un directement quand j'étais assis ici. Je suis à Subic. Donc, la baie de Subic, la mer est juste là. Je pense que ça va trop blaster. On verra pas. Là. Ouais. C'est juste en arrière. Ouais, t'es sur le bord de la beach. Oui. Je suis carrément sur le bord de la beach. C'est une baie ici, à Subic. Mais comme à peu près tous les Wi-Fi des Philippines sont mauvais, fait qu'ici aussi. OK, c'est ça. Fait que, bon. Oh my God. Hey, sais-tu quoi? On a quelqu'un dans le chat pour la première fois. Tenemos una persona en el chat de Pérou. Es una suerte que podemos decir hola a Pinchicho. Pinchicho que está en Perú. Dígame tu ciudad, Pinchicho. C'est pas de Lima. Vamos a hablar en francés hoy, pero es un placer de Arequipa. Ah, Arequipa, yo fui a Arequipa. Súper lindo. ¿Ah, sí? Sí, okay, sí. Yo me quedé como una semana a Arequipa hace muchos años. Ah, perfecto. Normal. Bon, ben, Pinchicho, vamos a hablar en francés, pero bienvenido en el chat une autre vez. Fait que là, Subic... Toi, t'es en Thaïlande. Fait que toi, t'as le bon Wi-Fi. Moi, j'ai le bon Wi-Fi, ouais. Okay. T'as pas une belle vue derrière toi, par exemple? Non, là, je suis... J'aime mieux ton background que le mien en ce moment. Je suis un petit café sur le bord de la beach. On est encore à Khao Lak. On s'est quand même bien accroché les pieds ici, mais on part... Écoute, après genre notre enregistrement, je finis mon café puis on part, là. Ah ouais? Où? Ouais. Ça va où? Fait que là, on s'en va... Jomtien Beach, à côté de Pattaya. Ouais, je connais. Fait que, on s'en va là. Quelques trucs nous ont amenés là, mais mettons, le paramètre principal, c'est en ce moment, il y a du vent là-bas. Toute la baie de Bangkok, il y a du vent. Depuis plusieurs jours, et pour plusieurs jours, c'est comme si c'était un vent constant. Là, il y a du vent genre à Bangkok, puis dans le bol, dans la baie de Bangkok. Puis ici, il n'y a pas de vent. Puis, man, je suis plus capable. J'ai trop chaud. Mais là, on est allé faire du surf. Puis là, on allait faire du surf, OK, motorbike, surf, genre un peu après, tabarnak, je suis ma vie, mais c'est cool, il fait chaud, mais plus les jours passent, puis plus, genre, je viens fatigué de toute façon de faire du surf, puis genre, avant hier, j'étais même plus capable de sortir de la clim, là, j'étais comme, genre, j'en peux plus, là, j'ai trop chaud, je m'adapte pas, là, genre. Ouais. Tu peux pas faire ça en une journée, te rendre à Jomtien. Comment tu vas faire ça? Là, vous allez prendre l'avion en Phuket? Ouais, on va prendre l'avion en Phuket. Puis vous allez où? Fait que, on part du site, on va prendre l'avion à Phuket, Bangkok. OK. Puis après, Boss, Pattaya, man. Parce qu'il y a un aéroport à Pattaya à cette heure. Là. Il est trop tard, là, vous avez déjà votre billet. Il est cher. C'est ça, là, tu sais, genre, je pense que c'était cher. On a checké. OK. Fait que là, on risque de prendre le bus directement de l'aéroport. Qu'est-ce que t'en penses? Il existe. Il y a le gros bus, puis je pense qu'il y a des minivans aussi. Et le gros bus, ce qui est bien, c'est qu'il t'amène à Jomtien, justement. Il ne t'amène pas à Pattaya, parce que c'est comme deux places différentes, là. Pattaya, c'est d'un côté, puis Jomtien, c'est de l'autre bord, puis c'est une colline entre les deux, comme une montagne. Ah, OK, intéressant. Puis moi, il y a exactement un an, je l'ai pris, ce bus-là, à Suvarnabhumi, en débarquant à l'aéroport. J'arrivais des Philippines, d'ailleurs. Puis là, moi, je m'en allais à Pattaya, pas à Jomtien. Puis je me suis retrouvé à devoir prendre un taxi parce que j'étais à Jomtien. C'était encore 15-20 minutes de taxi, tu sais, puis c'est cher. Tu sais. OK. Fait que là, le bus va nous amener direct à Jomtien, c'est ça? Ouais, mais t'as du data, fait que tu vas pouvoir voir où ce que t'es. Moi, je me souviens que j'avais pas de data, man. Puis le boss, il a débarqué tout le monde. Il a fait tout de suite le terminus dans un parking d'un 7-Eleven.
Je vais comme OK, mais je reconnais rien, donc je suis pas à Pattaya. Et effectivement, j'étais à Jomtien. Parce que moi, j'ai jamais mis les pieds à Jomtien. Moi, quand je vois à Pattaya, je vois vraiment à Pattaya. Ouais. Fait que là, écoute, je pourrais te donner des nouvelles, mais ma lecture, avant d'y aller, tu sais, là, c'est ma lecture j'essaie de mieux lire les plages, là, tu sais, genre. Fait que là, en ce moment, il y a du vent. Fait qu'en ce moment, il y a du kite. Puis, Jomtien est comme dans le bon angle par rapport au vent. Parce que, tu sais, la plage est un peu comme ça, puis le vent, il est de même. Fait que, tu sais, si tu commences à kiter, mettons, ici, puis le vent, ben, il te pousse à la beach, tu sais, genre, fait que c'est plutôt safe. Bon. Fait que, c'est clair. Puis l'autre affaire, c'est que ma lecture de la situation, c'est que Pattaya va être le Playa del Carmen, OK, mettons, genre, de la Thaïlande, dans le sens qu'au début, Playa del Carmen, c'était plutôt atroce. Je me souviens, j'étais allé là en genre 2014, puis t'avais rien que la 5e avenue qui était comme, tu sais, débile, là, genre. Puis tu sortais d'une rue, puis c'était comme un village mexicain pas super, tu sais, genre, je t'avais essayé d'aller, m'étais promené, c'était pas super. Puis j'étais parti de là, puis j'étais comme Playa, même pas pour moi, tu sais, genre. Puis là, quand je suis retourné, puis que finalement, on a acheté à Puerto Morelos, puis là, tout d'un coup, tu sais, notre Home Depot était à Playa, tu sais, genre, il y avait bien des affaires avec là. On était tout à Playa. Puis, j'étais comme encore dans mon minding, Playa, c'est pas pour moi, tu sais, genre. Puis là, tranquillement, je découvrais, tu sais, comme tabarnak, c'est pas la même ville, tu sais. T'avais non seulement la 5e, il y avait la 10e, la 20e, la 30e qui était l'avenue. C'était plus la même ville, pas en tout. Puis, il a fallu, ça m'a pris un temps avant de, tu sais, processer que, hey, j'aime bien ça, ma Playa, finalement, tu sais. Il y a la 5e qui est crazy, mais elle vient moins crazy à partir d'un certain temps. Puis c'est le fun d'avoir une rue, tu sais, un zoo humain, là, tu sais. Puis, Coolville, tu sais, en 10 ans, elle a explosé. Puis par après, genre, je pensais à Pattaya, puis j'étais comme, Pattaya, je suis jamais allé, premièrement, mais un peu la même réputation il y a 10 ans que Playa. Il y a une différence. Si tu me permets, il y a une différence. C'est un Playa del Carmen pour adultes. Pour adultes. Ouais, c'est moins familial, c'est ça? Mais tu sais que le gouvernement de la Thaïlande fait la promotion de Pattaya comme un endroit familial. Ils ont construit, là, il y a un zoo, il y a un parc, il y a un aquarium, il y a un parc aquatique, il y a plein d'affaires pour les familles. C'est vrai que dans le jour, ça peut avoir l'air de ça. Mais quand la pénombre arrive le soir, puis tu connais les rues parce que c'est toutes des places, un peu comme Bangkok où tu as Patpong, après ça, tu as Soi Cowboy, puis après ça, tu as Nana Plaza, mais entre chaque, il n'y a rien, tu sais. Mais c'est à peu près la même chose à Pattaya. Pattaya, il y a le Walking Street qui est fameux depuis des années. Moi, je ne mets même pas les pieds là. C'est des groupes tours qu'on appelle, là, qui se promènent avec le drapeau pour aller voir la Walking Street. C'est des bars à gogo pareil. Ça fait bien weird. Là, tu vois des familles avec des groupes de Chinois, des groupes de Vietnamiens, des groupes de 15-20 qui se promènent là. C'est des gogo bars. Mais il y a la Soi 6. Ça, tu retiendras ça. Il faut qu'un soir, tu ailles marcher sur la Soi 6. Elle est vraiment à part. On l'appelle Soi 6. C'est une rue comme exactement comme comment on dit Soi Cowboy. Des bars de chaque côté sur 200 mètres. That's it. Mais tu vois qu'elle est loin, elle est après l'Hard Rock Café, elle est au bout de Pattaya, puis Walking Street est à l'autre bout complètement. Walking Street est plus proche de Jomtien où tu vas être. Puis après ça, tu as des ruelles. Après ça, tu as la 13, tu as la 11, tu as Soi, comment qu'ils l'appellent? Bois Cao, qui est écœurante, c'est juste des go-go bars. Puis après ça, tu as des places à beer bar partout. Il faut que tu découvres. Si tu le sais pas, tu peux ne même pas les voir, tu sais, parce que c'est des petites rues de rien. Puis tu les trouves à cause des lumières le soir. Mais tu passes là, le jour, c'est fermé, ils rouvrent même pas. Les beer bars puis les go-go bars sont pas ouverts le jour. Ils sont pas ouverts. OK. Non, intéressant. Mais Jomtien, moi, j'ai jamais mis les pieds là, mais je sais que la plage est plus belle. Parce que tous les gars qui vont à Pattaya, puis qui en ont un peu par-dessus la tête du nightlife, ben ils vont à Jomtien parce que la plage est belle. La plage de Pattaya est horrible. Il y a même pas un palmier sur la plage. Puis tu peux te louer une chaise, mais ils te chargent, je pense qu'ils te chargent 200 bahts la journée juste pour te tasser sur une chaise sur le bord de la plage. Fait que, à part des messieurs qui font une balade, mais qui se protègent avec un chapeau, type un châle pour pas que le soleil les brûle, puis ils font des marches, là, sur la plage, il n'y a rien. La plage est déserte à Pattaya. Jomtien, il y a des cocotiers, il y a des palmiers, puis je pense que tu peux avoir plus de fun à la beach, effectivement. OK, cool. Bon, c'est bon. Fait que, Soi 6, Walking Street, elle s'appelle Walking Street? Elle s'appelle comment? Ouais, c'est Walking Street. OK.
Elle était populaire, là. Quand tu regardes des vidéos de Pattaya, c'est tout le temps sur Walking Street. Parce qu'elle a été populaire depuis les années 70, 80, 90. La Soy 6, c'est un secret bien gardé, là. C'est d'autres choses, là, ça, ici. OK, on va aller voir. La Soy 6, là, c'est tous des petits bars. Des fois, ils ont une table de poule, des fois, ils n'ont même pas une table de poule. Puis t'as de 10 à 12 à 15 filles par bar. C'est un après l'autre avec des noms comme Butterfly, comme le Slot Bar, comme vraiment, là, c'est le Horny Bar. Il y a tout, là. Il y a tous les noms des bars. Puis, ils ont toutes des chambres en haut. Ils ont toutes 1, 2 ou 3 chambres en haut. C'est des bars qui servent à ça. OK, ah ouais, OK. C'est juste ça. Pattaya a eu la réputation de, tu sais, genre, de la Walking Street, mettons. Puis là, un moment donné, ce qui était bien correct, puis à un moment donné, c'était comme la réputation, c'était genre, là, c'est bien trop touristique, ça n'a aucun sens. Ouais. Puis, surtout au niveau des prix. C'est ça, hein? Sauf que là, je pense que cette réputation-là, elle date d'il y a 10 ans, tu sais. Jom Tien, t'entendais pas parler de ça il y a 10 ans, là, tu sais. C'était comme, genre, peut-être un peu, c'est ça. C'est que là, il y a eu des développements, tu sais, c'est comme rendu c'est une extension de Bangkok, c'est immense. Oui, c'est pour ça, oui. Oui, puis t'es pas loin, hein. Quand vous allez le faire, vous allez être à l'aéroport, vous allez être là 1h45 après, même 1h30 même, vous allez être arrivé. Ça se fait bien, là. Puis, bon, fait que là, on va aller voir, tu sais, mais mon feeling, là, avant d'y aller, c'est que moi, j'aime bien ça, mettons, avoir accès à un, tu sais, genre un petit Soy 6, là, tu sais, la version... ça va être loin. Ça va être loin pour toi. Ça va être loin, mais c'est correct. Ça me dérange pas, ça, que, tu sais, genre, ça soit un peu loin. Je trouve ça cool, tu sais, quand t'as accès à ça, ça feel que dans la ville, il y a une vibe, pis tout, je trouve ça cool. Genre, même à Playa, tu sais, même si... Ouais, vas-y. Mais tu peux pas y aller à pied, là. Tu peux pas passer la montagne à pied, c'est trop loin. De Jom Tien à Pattaya, c'est soit que tu prends les Songteo, qu'ils appellent, là, des tuk-tuk collectivos, là, que tout le monde embarque qui font juste l'aller-retour. Mais tu peux pas y aller à pied, là. T'es loin pareil, là. Je suis loin, ben. Il n'y a pas de tuk-tuk, vraiment. Il n'y a pas de tuk-tuk à Pattaya. Fait que non, ça va être motorbike. Un peu compliqué. Hein? Ben, motorbike, man, c'est toutes des sens uniques. C'est compliqué, tu vois, c'est sûr. OK. Ouais, ça va être tough. Ouais. Il y a de la police, puis il y a du monde sous. Puis, il y a des taxis, par exemple, à Pattaya, c'est vrai qu'il y a des taxis. Ah, ben aussi, il y a des grabs. Ah, bon, là, that's it. Fuck it. Ouais, mais tu jammes dans le trafic, tu vas voir. Puis, y a-tu des motorbike taxis? Non. Ah oui, c'est plein. À Pattaya, c'est plein. C'est vrai, chacun un, ça ira bien. Chacun un, c'est vrai. OK, bon, ben, parfait, ça. D'abord, ça va être ça. Ça, j'aime bien ça. Quand il y a des motorbike taxis, c'est ma nouvelle option, là. Eux autres sont bons. Ceci dit, à Jom Tien, il n'y a pas la Soy 6 puis il n'y a pas la Walking Street, mais il y a des bars pareils. D'après moi, vous allez trouver des belles places à massage, encore plus cool. D'après moi, vous allez trouver des beer bars. Je pense pas qu'il y ait de go-go bar à Jom Tien. Ça se pourrait qu'il y en ait un ou deux, mais c'est sûr que c'est pas la frénésie de Pattaya au bord de la montagne. C'est une colline, là, c'est pas une montagne. Ça. Ouais, tu sais, c'est un soir, aller voir le zoo, tu sais, c'est bien plaisant comme activité. Le zoo humain, tu sais, ils ont construit un zoo familial. La Soy 6. Moi, la Soy 6, tu te souviens d'Angeles, aux Philippines? Ouais. La Soy 6, c'est la même affaire. C'est la Walking Street, c'est à peu près pareil, mais sauf que c'est pas des go-go bars fermés, c'est tous des bars ouverts. Là. Ils peuvent même pas fermer. Là. C'est à air ouvert tout le temps. Il n'y a pas d'air climatisé qui a une porte, rien de ça. C'est tous des bars ouverts. Ouais. OK, cool. Ah, ben, je vais aller voir ça. Puis là, j'espère qu'il y a assez de vent. En ce moment, mettons, dans la baie de Bangkok, il y a du 20 nœuds. Puis, tu sais, plus tu t'en vas, mettons, sur le bord, là, tu sais, genre, sur la côte, là, ça tombe à du 15 nœuds. Puis 15 nœuds, moi, j'ai besoin d'un crise de gros kite. Mais il y en a un, j'ai écrit à des places, il y en a un qui avait un gros calice de kite. J'étais comme, ça, là, peut-être le gros kite, puis le vent. Fait que là, tout d'un coup, le vent va changer la donne pour moi, honnêtement. C'est genre, avec du vent, tu sais, je peux me promener dans la ville, puis tout. Sinon, en fait, je te dis, genre, je suis comme, je me sens comme un animal mésadapté à la température. Là, comment tu vas faire pour aller à l'aéroport en taxi? Ouais, Ali a booké un genre de taxi. Parce que vous allez vous faire arroser. Là, juste le temps que tu sortes de ton hôtel et que tu embarques dans le taxi, vous allez vous faire arroser. Tu as vécu ça hier. Là. Bon, fait que là, ça, c'était l'autre sujet que je voulais jaser avec toi. Là. La Songkran,
Juste pour mettre en contexte le monde là, qui ne savent pas trop de quoi qu'on parle, le nouvel an thaïlandais est en avril. Il compte avec les années Bouddha. Puis on est en 2543, je pense, quelque chose de même. 2567. 2567. Puis leur tradition du nouvel an, c'est que tu as le droit d'arroser tout le monde. Genre, t'as le droit d'arroser ta mère, ton père, ton prof, le roi, là, tu sais. Il y a des règles, mais les gens, les touristes ne les connaissent pas, puis les immigrants non plus. Mais les Thaïs, ils suivent des règles. Normalement, t'as pas le droit d'arroser après 6 heures le soir. Je suis sûr qu'hier, ça l'a arrosé après 6 heures. Ah ouais, c'est ça la règle. Bon, fait que là, mettons, puis ça a commencé, il y a 2 jours, le petit bar, le petit beer bar, là, notre petit dive bar, là, qu'on va prendre des beers puis jaser avec les filles, là, tu sais, puis que d'ailleurs, on a d'autres histoires, mais que là, je pense que je te raconterai en privé, ceux-là. Fait que là, eux autres, ils ont commencé à arroser tard le soir, tu sais, là, 2 jours un peu, là, tu sais, ils garochent un petit peu d'eau. Tu sentais que ça s'en venait, tu sais. Puis, fait que là, genre, hier, on sort, puis là, on est en motorbike, puis là, j'étais prête, là, j'étais quand on va se faire arroser, mon gars, là, tu sais, genre, check bien ça, parce que je m'étais déjà fait arroser 2-3 fois déjà. Puis là, en effet, tu sais, le chaos de, tu sais, genre, tu passes dans la rue, puis t'es en motorbike, puis là, slam, mon gars, tu te fais arroser, genre, j'étais complètement trempé, puis, tu sais, bon. Fait que là, genre, au début, je trouvais ça drôle, puis le fun, puis whatever, c'est ce que c'est, là, tu sais, genre. Puis, je veux dire que pour les enfants, c'était écœurant. Les enfants, ça, je trouvais ça drôle, tu sais, les enfants sont là, puis ils ont leur petit gun, puis ils essayent de te viser, mais c'est pas si facile, fait que, tu sais, je m'en allais vers eux, je klaxonnais, après, j'accélérais. Fait que jouer avec les enfants, ça, genre, j'ai eu bien du fun. Mais les gars chauds, genre, là, qui arrosent au bucket, c'est ça. Il y a eu une couple de fois dans la journée que je me suis fait arroser, puis j'étais quand. Toi, je te shotterais, man. C'était comme j'avais le goût de ta gueule. Non, c'est ça. Il faut se mettre dans le mood. Moi, je l'ai fait l'année passée. J'étais à Aonang l'année passée. Je suis sorti à midi. Là, je me suis en allé à la shop de mon tatoueur avec cette camisole-là. J'avais carrément celle-là. Mon maillot que j'ai présentement aussi. Pas une scène dans les poches, pas de téléphone, à rien. Je me suis en allé chez mon tatoueur. J'avais acheté de la bière la veille. J'avais acheté une bouteille de phare aussi, puis on a bu dehors. Puis moi, j'étais assis sur une chaise, puis je me faisais arroser sans aucune réaction. Là, parce que maintenant, c'est trop. C'est ça, c'est comme ça. Bon, fait que là, tu sais, genre, la journée passait, puis bon, là, l'autre affaire que je voulais te jaser, c'est que il y en a, tu sais, ils sortent la hose. Il y en a qui, avec le gun, les enfants, complètement down avec la socrate pour les enfants. Là, tu sais, genre. Mais là, il y en a qui mettent de la glace dans leur calice de bucket, genre, puis qui t'arrose avec de l'eau frette, tu sais, genre. Là, ça devient, tu sais, c'est quoi, genre, c'est pour faire chier? C'est le but, ça, là, c'est quoi, là, tu sais, je m'arrose avec de l'eau frette? Moi, c'est plus la poudre. T'en as-tu eu de la poudre qui essaie de se crisser de la poudre d'en face? Hein? Bon, fait que là, ça, c'est l'autre affaire, je voulais te jaser. Après l'eau frette, c'est la calice de poudre. Là, ça, moi, man, tu sais, genre, j'ai une peau quand même sensible. Là. Tu peux pas commencer à me mettre des chemicals d'en face, là, tu sais. Fait que là, genre, sur la poudre, man, j'étais prête à rammer quelqu'un avec mon motorbike, là. J'étais comme, tu me mettras pas de la poudre d'en face. Finalement, il y en a qui m'ont garoché de l'eau rouge ou de la peinture, man. Genre, mon chandail était plein de peinture. Puis là, après, man, j'avais les lèvres qui brûlaient, puis tu sais, genre, la peau qui brûlait. Bon. Fait que là, j'étais comme... Finalement, rendu à genre 20h le soir, on est allé à mon petit weed shop, je suis allé m'acheter de quoi, puis là, on checkait le show, tu sais, genre, à l'intérieur des commerces, tu te laisses tranquille, mais le commerce, il est tout d'un coup, c'est le festival dans la ville, il n'y a même plus de meubles, là, tout est bouillé, tout est dégueulasse. C'est un peu débile. Puis là, la grosse musique dans le tapis, puis là, Ali, elle me voyait, mais elle était comme, voilà, je pense, t'as ta dose de socrate, j'étais plus capable, là, j'étais comme là, tu sais. On s'en va faire arroser. C'est ça. La dernière fois. On est passé à travers le truc, man. Splash, splash, splash. Là, tu sais, genre, je ralentissais même plus. J'ai vrai splash, whatever, va chier. Je passé à travers ça. On s'est en allé à l'hôtel, puis il était 20h, puis j'étais comme, bon, moi, la socrane, faut que je sois honnête, là, pas un fan. Non, c'est ça. Puis imagine, tu l'as fait dans des bonnes conditions, dans le sens où tu étais sur la plage. Imagine quand tu es à Bangkok. Imagine quand tu es à Bangkok, comment est-ce que c'est.
Ouais. Ça doit être débile. Moi, je vois des photos défiler là, depuis hier sur Facebook de mes amis. Là, c'est la Soy 4, là, la Soy 7, où je dormais, moi. Man, il y a un pied d'eau asti partout dans la ville, là, tellement qu'il s'arrose. Mais tu sais, t'as été bon de prendre ta moto parce que moi, je fais tout ça à pied. L'année passée, le Suncran, j'ai même pas sorti mes gogoons de ma chambre. Je suis parti nu-pied jusqu'à la beach, là, la shop de tatou sur le bord de la beach. Puis de temps en temps, je m'en allais dans la beach. Là, c'était une demi-heure dans l'eau. Là, tu te fais arroser, tu es dans l'eau. Imagine comment c'est absurde. Là. Oh my God! C'est comme... Ça me faisait un peu penser à l'Halloween où t'es comme les kids se déguisent, puis sont cute, puis ils passent, puis ils pognent des bonbons, puis là, tout d'un coup, t'as quatre petits grands tatas. C'est ça. Ils sont comme... Vous comprenez? C'est plus les enfants. Mais là, t'as pas fini. T'as pas fini, Gab. On est juste on est le 14. Là, tu risques de te faire arroser. À l'aéroport, ils n'ont pas le droit d'arroser. Mais que tu débarques à l'aéroport, t'es safe. Mais aussitôt que tu vas débarquer à Jomtien, parce que sur Varnaboumi, tu vas être safe aussi. Mais l'autobus va pas te débarquer devant ton hôtel à Jomtien. Non, c'est ça, je me fais arroser. C'est ça, je sais. Ouais, mais ton téléphone, ton portefeuille, sécure tout ça. Ouais, c'est ça. J'ai mon sac à dos, puis j'ai un genre de rain cover, là. Je vais mettre mon rain cover. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, genre, à la fin, j'étais comme aussi, tu sais, je longeais les commerces, là, tu sais, genre, je me cachais derrière du stock, là, tu sais, quand je sortais du resto, j'étais sec la première fois de la journée. Ouais. Pas tant, mais tu sais, genre, j'étais un peu en mode, je suis prêt à prendre un massage en ce moment, pour me sauver de vous autres. Mais là, aussi, genre, l'autre affaire, pour que le monde imagine un peu, c'est que, il pogne des, tu sais, genre, il pogne un pick-up, puis là, genre, t'as 8 gars dans la boîte, puis là, il load avec ça d'eau. Un baril d'eau. Un baril, puis là, des fois frette, des fois de la peinture. Là, devant la shop à peinture, puis là, la musique dans le tapis, puis là, ça fait des guerres. Bon, à la base, tu sais, genre, OK, là, c'est capoté à voir, tu sais. Mais c'est comme, tu sais, genre, la fois que t'es sec, là, tu sais, je m'imaginais à Bangkok, man. Imagine, tu te rends pour aller acheter de quoi, man, au terminal 21, tu sais. Non, tu peux pas. Non. Tu peux pas. Rien de prévu. C'est ça. Fait que là, genre, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses de la Socrate, là? T'es-tu pas en Thaïlande un peu? Je suis jamais là, moi. Je l'ai fait l'année passée, j'étais là à Onang. Je pense que ça faisait, c'était la première fois depuis 6 ans. Puis il y a 6 ans, c'est parce que j'avais un groupe d'étudiants. Eux autres, ils ont trippé. Mais sinon, non, je le fais plus. Parce que moi, ma mauvaise expérience, c'est en 2013. Je me souviens encore, le 13 avril 2013. J'avais un avion le 13 pour le Rwanda. Juste de me rendre, premièrement, moi, je pensais pouvoir marcher dans la rue puis me rendre, on prend le SkyTrain. Du SkyTrain, on va à Piatai, la station, puis là, on prend le Railway Link, puis on s'en va à l'aéroport à Bangkok. Mais impossible. Là. J'avais mon laptop, j'avais mon iPad, mon téléphone dans mon sac. J'ai mis le pied en dehors de l'hôtel, puis je me faisais arroser. Fait que là, j'ai dit à la réceptionniste, qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille prendre le train, m'en aller à l'aéroport. Elle dit, c'est impossible, tu pourras pas. Fait qu'elle dit, on va t'appeler un taxi, il va venir, il est rentré dans la ruelle, tu connais la petite ruelle du taverne, là. Le taxi est rentré là. Les 2 réceptionnistes avec chacun un parapluie, chacun un umbrella, un parapluie, de chaque côté de moi pour que je cours et que je rentre dans la porte en arrière du taxi. C'était la seule façon. Non, j'aime pas ça. J'aime pas le Suncran. Honnêtement, c'est un petit peu... Si c'était juste une journée, là, c'est correct. S'il t'arrosait pas d'en face, s'il y avait pas de poudre, c'est toutes les règles qui existent mais qui suivent pas. Je les ai vus passer sur Twitter hier, les règles en plus. C'est pas arroser d'en face. C'est la première règle. Après ça, de pas être trop chaud puis de pas faire de combat 1 à 1. Il y a des règles comme ça, mais il y a plein de monde qui suivent pas. Ça donne ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ben là, écoute, c'est que t'as le droit d'arroser tout le monde. No shit que ça déborde, là. Tu sais, genre, c'est... Oh my God. Mais bon, Écoute, j'ai des bonnes images. J'ai traîné ma GoPro, j'ai filmé, tu sais, elle est comme, elle peut aller dans l'eau. Fait que là, je suis comme, bon, Rose, il m'a filmé, là, genre, m'a tiré quelque chose. Mais je te dirais qu'à matin, en se rendant au café, puis en plus, j'avais pas mon maillot, tu sais, je suis sec, là, je suis bien, là. Puis là, tantôt, tu sais, genre, je m'en vais, puis là, je vais me faire arroser, puis je le sais que cette personne-là, tu sais, elle est comme, ça gratte, je suis comme dead. Fuck you! Ton image, elle vient de freezer. Je t'entends pas tout.
OK, là, t'es revenu. Ouais, ça a coupé un peu, mais... Ouais. Fait que bref, 100 grammes, je suis dans ton clan. Pas fan, puis je vais probablement me timer une autre fois pour ne pas être là. Je l'ai fait, là, c'est correct. C'est pour ça, moi, je suis toujours aux Philippines. Un peu comme presque toujours aux Philippines. Ouais. Ici, il n'y a rien de ça. Okay. C'est le Cambodge puis la Thaïlande le 13 avril. Cambodge, Thaïlande. OK. Moi, ça dure combien de temps, ça? Je pense que Pattaya, ils ont décrété 10 jours à Pattaya. C'est du 12 au 22. Ça va te faire arroser jusqu'au 20 probablement. Encore une semaine. Oh my God. Mais moi, le seul avantage, puis ça, c'est important de le nommer, de le dire, c'est que l'année passée, justement, quand j'étais à Onang, là, en camisole, assis sur le bord de la roche, sur le bord de la shop de tatou, là, le nombre de belles filles qui passent qui sont toutes en bikini cette journée-là. Pour ça, là, si j'étais heureux, j'avais mon verre de fort avec la glace, puis je buvais, je me faisais arroser d'en face, ça coulait dans le verre, anyway, mais le nombre de belles filles qui a passé cette journée-là, c'est que toutes les filles qui travaillent à Onang puis à Krabi viennent passer la journée, puis sont toutes en bikini, puis ça passe, puis ça marche sur le bord de la beach. Pour ça, j'avais... Ouais, c'est vrai que c'était quand même plaisant. Tu vois des affaires. C'est drôle aussi, on est allé se baigner, là, t'es dans la mer. Fait que là, c'est comme, bah, je suis tout mouillé, on est en mer, tu sors de là, t'es tout salé. Fait que là, d'un coup, arrose-moi, whatever, tu sais. C'est ça. Puis là, ça devient ridicule, t'es comme tout trempe en lavette, puis il y a quelqu'un qui t'arrose, t'es comme, eh ouais, bonne année. T'es-tu rentré d'un 7-Eleven hier? Non. C'est trempe, mon gars. C'est plein d'eau, c'est glissant avec les gogoons. Tout le monde rentre là, il dégoûte. Toutes les allées sont sales, il y a du sable partout. C'est dégueulasse pendant cette journée-là. Ben, aujourd'hui aussi. C'est clair. Fait que là, 10 jours, ils ont décrété 10 jours de 5 ans. À Pattaya, ça me semble un peu beaucoup. Je te dirais que j'aurais limité ça à une journée, mettons. Ben, moi, je pense qu'à Jomtien, tu vas être correct, là, mais Pattaya, ça va être plus crazy. Ouais. Je suis sûr qu'ils vont arroser dans les bars encore une couple de jours. Ouais, OK, ouais. Oh my God. Fait que là, toi, Subic pendant 6 jours, c'est ça? Exact. Ouais, je suis arrivé juste hier ou avant-hier. Non, je suis arrivé avant-hier déjà. Puis je reste ici, ouais, une bonne... Ça va faire une semaine pile. Puis après ça, je rentre à Angeles 3 nuits seulement. Puis après ça, je me fais 3 nuits à Mané aussi à la fin. J'aime ça Mané de temps en temps. Puis c'est plus aussi que je vais en avoir eu ma claque de Subic puis d'Angeles. Fait que on va faire 3 nuits à Mané. Puis là, on est le 13, le 25. Donc dans 12 jours, je reviens à Bangkok. 12 jours, tu reviens à Bangkok. OK, cool. Puis, est-ce que la vibe à Subic, là, ça dit quoi? C'est beach, c'est cool, il y a des girls, c'est tranquille. Ben, il y a une grosse différence ici entre le samedi, dimanche puis le reste de la semaine. Comme hier, je suis arrivé sur la beach, j'ai fait tabarnak, il y a bien du monde. Là, j'ai fait on est samedi. Tous les Philippins qui travaillent pas samedi, dimanche, ils vont sur la beach. Puis ils ont des enfants, là, ils en ont 18 par famille, eux autres. Là. Ah ouais? Ben non, mais je me trouve avec les cousins puis tout. Je me trouve un petit coin, je fais mes exercices, puis je reste dans le coin, dans un coin où il n'y a pas d'enfants sur le bord de l'eau. Mais c'est pas une super belle plage, mais tu sais, au moins, j'ai les pieds dans la mer. Ouais, c'est ça, t'as les pieds dans la mer, puis fait qu'ils vendent-tu un peu? Il fait chaud, il fait beau? Il fait chaud, mais on est correct. Moi, j'ai pas de misère à supporter ça, mais c'est sûr que je m'en irais pas travailler en veston-cravate dans la rue. Là. C'est dur à marcher dans la rue. Il faut que tu sois quasiment en maillot parce qu'on dégoûte. Il fait chaud. Hein. Mais de toute façon, je sors pas bien. À part aller sur la beach, je fais rien d'autre. La beach est à 100 mètres ici. Sinon, le soir, ben, c'est une ville où il y a bien des bars. Fait que le soir, moi, je pars vers 6 heures parce que même là, partir avant 6 heures, juste de me rendre, c'est 1 kilomètre où la rangée de bars aller, la strip. Là. Et il faut pas qu'il fasse trop chaud, sinon j'arrive plus trempe. Je pars vers 6 heures quand la noirceur arrive. Puis, je me fais des belles soirées à me faire masser dans des beer bars jusqu'à 11h minuit. Pas pire. C'est des vacances dans les vacances. Hein? Exactement. C'est vraiment ça. Parce que le 25, je reviens à Bangkok le 25. Puis dès le 26, je recommence à faire mes walking tours. Les inscriptions, j'en ai eu une hier, j'en ai eu une il y a 2 jours. Ça recommence parce que je me suis mis disponible le 26, 27, 28, 29, 30 avril. OK. Cool. Puis, c'est gros comment, Subic? Je suis curieux. Tu sais, mettons, c'est dur à dire parce que c'est une baie. C'est une baie énorme. Ils appellent ça Subic Bay. OK? C'est ici que la base militaire américaine. C'est ici que c'est un port en eau profonde, comme on dit, puis les bateaux peuvent mouiller. Là. Dans la baie, j'ai vois des gros bateaux de l'armée, des bateaux de guerre. Tu vois de la baie. Okay. Fait que Subic, c'est un village, mais tout le monde dit Subic Bay.
Mais en réalité, ça s'appelle Barreto. Ici, ça marche par quartier. Puis Barreto, c'est où les bars, puis la plage, c'est Baloy. Fait qu'on peut dire que je tape Baloy. Ouais. Puis les bars, c'est Barreto. Là, je le pointe, là, c'est juste sur le bord de la baie. Là, c'est même pas 1 kilomètre, à peu près 800 mètres. Okay. Mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a un 7-Eleven à côté. Je marche 50 mètres, il y a un 7-Eleven, il y a un McDonald's, il y a tout ce qu'il faut dans le petit village. Mais c'est pas une ville. C'est vraiment juste une rue. C'est vraiment juste une rue. Et la ville s'appelle Olongapo, puis Olongapo est à peut-être 4 kilomètres. OK, fait que c'est un petit... écoute, c'est gros comme Farnham, là, genre. Ben, c'est gros comme... c'est même pas comparable avec Pattaya, parce que Pattaya puis même Playa del Carmen, c'est plein de rues. Ici, il y en a juste une. Ils peuvent pas en mettre une autre, parce que c'est les montagnes. C'est vraiment, c'est plat, puis surtout les montagnes montent, il n'y a pas d'autre. C'est pour ça que c'est jamais de trafic, des fois. Ah, fait que c'est tout le long de la baie où, tu sais, genre sur le bord de la beach, finalement. Là. OK. Ouais, un fer à cheval, c'est un fer à cheval. OK. Je suis curieux de savoir ton opinion sur quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais qui est la grosseur de ville parfaite? OK? Tu sais, mettons, là, genre, que tu as la grosseur Subic, là, tu sais, genre, beach, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est la même affaire que les éboulements, là, tu sais. C'est comme, c'est un coin de rue, il y a un dépanneur, tu sais, il y a peut-être un resto, mais, c'est tout petit. Puis là, mettons, à l'opposé de ça, tu as Bangkok, mégapole, incroyable, qui vient avec plein d'avantages, puis tu sais, genre, l'inconvénient majeur que je trouve, moi, c'est que si tu veux être en nature, genre, pendant, tu sais, il y en a pour 2 heures avant de sortir de la ville, fait que tu peux pas, tu sais, genre, vraiment sortir de la ville. Puis là, entre les deux, t'as, mettons, Playa del Carmen, qui est, tu sais, t'as une ville, si tu marches, t'as une ville. Tu marches pendant 1 heure, c'est encore une ville, mais si tu prends, mettons, un taxi, en 4 minutes, t'es sorti puis t'es dans la nature, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que, tu sais, genre, toi, là, mettons, là, tu chill plus, tu chill dans les 3 types, mettons, là, je dirais, tu sais, dans tes... Mais je suis plus... C'est sûr que je suis plus ville. C'est sûr et certain que je suis plus ville, moi. Plus moi, ville, c'est jamais trop gros. C'est jamais trop gros. OK. Non. Mais de toute façon, quand je pars et que je viens à Subic, c'est parce que je sais que je viens un certain nombre de jours. Mais tu ne me ferais pas rester ici 6 mois en ligne à Subic. Tandis qu'à Bangkok, oui. Puis, mettons qu'on réduit le size de Bangkok à quelque chose comme, tu sais, Pattaya, genre, c'est une ville, là, quand même, tu sais. Ouais. Ça serait-tu assez gros, ça, pour toi? 6 mois, je pense que je mange. Je trouverais ça long parce que, justement, ça serait pas assez gros. Ça serait trop village. OK. Ouais. Je sais pas pourquoi les villes, moi, il y a quelque chose que je me tente moins dans une ville, on dirait. Ouais. Puis... Mais il faut que je sorte. Je sorte aussi. Je sors tout le temps. Tu sors, ouais, c'est ça. Mais fait, quand tu es à Bangkok, est-ce que des fois tu le feels, le genre de désir de, tu sais, pas être en plein milieu de 18 millions de personnes, puis là, tu sais, genre, il me semble que j'écouterais les oiseaux, là, genre, oui. Ben, c'est ça, c'est quand je vais, tu sais que je vais à Ayutthaya. D'ailleurs, je vais à Ayutthaya le 1er mai, j'ai déjà réservé le 1er mai, j'ai booké une semaine pour aller à Ayutthaya. OK. Mais tu sais, je suis pas le bon exemple avec qui jaser de ça, parce que moi, ça fait 24 ans que je vis dans mon sac à dos, que je bouge. Moi, dormir dans le même lit comme j'ai fait cet hiver à Bangkok, plus que 20, je pense que le moment donné, j'ai fait 26 nuits en ligne dans le même lit. C'est rare, je fais ça dans ma vie, tu sais. Fait que je bouge toujours, fait que je finis toujours par trouver puis m'arranger pour aimer un peu partout où je vais, que ce soit une grosse ville ou un petit village. Je comprends. Ben, écoute, c'est un peu pour ça que je voulais aussi ton opinion. Tu sais, moi aussi, je bouge moins que toi, mais quand même, j'ai quand même réglé ça dans ma tête que dans la vie, tu sais, je vais pas choisir une affaire. Je vais choisir une alternance d'affaires, puis tout d'un coup, j'ai le goût d'une mégapole, puis j'ai le goût de temps en temps d'une, tu sais, mais j'avais oublié ça, c'est Ali qui me l'a rappelé, c'est quand on était à Playa, genre, puis on a chillé là-bas, j'étais comme, asti, c'est un size de ville quand même idéal, tu sais, parce que tu peux, si tu marches, t'as l'impression d'une ville à l'infini, parce que t'es pas capable d'en sortir en marchant tant que ça, tu sais. Fait que c'est assez gros que tu peux marcher pendant 1 heure dans n'importe quelle direction, puis c'est encore une ville, tu sais. Oui. Mais si tu veux, tu prends un transport, puis tu sors. Puis tu sors en genre 4 minutes, tu sais. Puis là, tout d'un coup, t'es sur une beach, qu'il n'y a personne, tu sais. Puis là, tout d'un coup, t'as une vibe, genre, je me sens tout seul au monde, tu sais. Fait que t'as comme accès aux deux. Puis je me demande si je vais trouver ça à Pattaya. Khao Lak, mettons, tu sais, genre, c'est très petit. Ben, c'est quand même...
c'est des, tu sais, t'as une rue principale, puis après, c'est des routes qui s'en vont vers la beach. Puis chaque route a son, tu sais, c'est comme c'est la Thaïlande. Hein? Fait que chaque route a son petit marché, son petit resto italien, son petit, tu sais, genre, il y a tout. Fait que c'est vraiment hot. Fait que nous, on est dans une de ces strips-là. Mais quand tu prends ton motorbike, tu sais, tu roules pendant 15 minutes, il y en a encore, là. Tu sais, c'est la plage de surf, puis tu roules 15 minutes par là, puis il y en a encore. Fait que c'est quand même large. Mais à chaque fois que tu rentres, c'est quand même relativement petit, puis tout le kit. Mais là, ça fait une semaine, je te dirais que tranquillement, je me file aux éboulements, là. Tu sais, tu vas voir, c'est la même fille, hello, ce genre, pis tout, puis là, tu prends ton café, la même conversation. C'est un peu petit, tu sais, à long terme. Là-dessus, John Tiem, tu vas être parfait. D'après moi, ça va être ton 16. C'est ça, hein? Ouais, je pense que oui. Ouais. Puis, j'avoue que moi aussi, si j'avais à choisir juste un pendant 6 mois, ben, ça serait une mégapole, là, à terme, tu sais, parce que, genre, tu peux tout le temps faire de quoi de différent, tu peux tout le temps voir de quoi de nouveau, tu sais. Fait que moi aussi, genre, mais mettons, dans un cas d'alternance, je pense que je vais inclure des medium-size cities, tu sais, une grosseur médium, mettons, dans mes aventures, là, tu sais, genre. Bref, tu y penserais aussi, toi, je pense que c'est plus mégapole et campagne, hein? T'alternes entre mégapole et campagne. Ben, beach, campagne pour campagne, je ne pas. Tu sais, j'ai fait les montagnes ici parce que je voulais prendre des photos, mais je ne viendrais pas passer une semaine pour le fun comme je fais à Subic. Ouais. Fait que c'est beach et mégapole. Beach et ville. Moi, au-delà de ça, ce que j'aime, c'est changer de pays. C'est pas que j'aime ça pour le faire, là. Mais c'est que à chaque fois, moi, je ressors mes monnaies. Tu sais, j'ai toujours avec moi de la monnaie, de l'argent, que ce soit la monnaie ou les papiers, là, des Philippines, j'ai toujours de la Malaisie, j'en ai encore de l'Indonésie, tu sais, j'en ai du Laos, j'en ai du Cambodge dans une petite pochette dans mon sac. Tu sais, c'est 1 heure d'avion, hein. C'est pas loin. Ouais. L'Asie du Sud-Est, c'est probablement plus petit que le Québec, là, tu sais. L'Asie du Sud-Est, d'après moi, c'est la même grosseur. Fait que, tu sais, tu fais 1 heure d'avion partout. Le changement vient tout seul. J'ai jamais besoin de me demander, là, j'ai-tu besoin de faire ça, j'ai-tu besoin de campagne, ça se fait tout seul parce que. Ouais, tu le files. Genre, j'ai le goût de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu commences à t'ennuyer de Bangkok ou ça va encore? Non, parce que j'en ai eu ma dose cet hiver. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je rentre le 25 puis je fais juste 5 jours parce que je sais que je pourrais en faire plus. J'aurais peut-être une marche, 1 ou 2 personnes par jour pour faire les marches, mais tant qu'à en avoir 1 ou 2, j'aime autant m'en aller à Uttaya. Je m'en vais à Uttaya, là, je bois pas, je sors pas le soir, je m'en vais au gym, puis je vais me remettre en forme parce qu'après ça, moi, je rentre le 24 mai quand même. Là, fait que, 24 mai, OK. Tranquillement, ça s'en vient. Ouais, je pars le 23, je pense, puis j'arrive le 24 au matin. Puis comment ça file, ça, quand tu reviens au Québec? Ouais. C'est d'une tristesse infinie, comment je me sens. C'est vraiment... si j'aime pas ça. Non. Surtout que je m'en vais travailler, surtout que je sais exactement ce que je m'en vais faire, tu sais. Puis là, c'est les responsabilités, la minivan, c'est 12 personnes en arrière de moi, là, c'est tout. Non. Mais je pense que je vais avoir 1 semaine, 7 jours ou 6 jours off avant de partir pour Halifax. Je pense que je pars à Halifax le 31 mai. Ouais, 31 mai. Parce qu'il faut que je sois là le 1er ou le 2, là, les clients arrivent le 1er ou le 2 juin. On parle pas de ça tout de suite. Non, c'est ça, excuse-moi. T'es encore resté. On va sur la beach. C'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas allé. Dans mon âge, je suis déjà sur la plage comme à midi. Là. Comme là, il est midi. Pour moi, il est midi et 40. Toi, il est 11h40, ça veut dire. Moi, normalement, je serais déjà sur la plage, mais là, j'y vais un petit peu plus tard, mais aller vers 2h, de 2 à 3, me baigner, faire un petit peu des push-ups sur la beach. Puis à 3h, je m'en vais au bar flottant. Il y a ça ici, c'est une des places uniques. C'est juste 6 mois par année, parce que le reste du temps, il fait pas beau, puis il y a des typhons. Fait que, il y a un bar flottant qui est un radeau, là, qui est tenu par des cordes. Il relie le bar à la beach, puis les gars, ils tirent sa corde, puis ils t'amènent au bar. Puis là, il y a une place pour plonger. Là, t'es loin quand même, là, tu peux plonger, il n'y a pas de fond, là, c'est déjà profond. Puis, tu vois les poissons passer, puis tu prends une bière. Il y a de la musique, il y a même le Wi-Fi sur le bar flottant. Ouais, comment ils font? Y a-t-il une génératrice où ils ont passé de l'électricité par le fond de la beach? Là? Les fils sont dans l'eau. Hein. Les fils sont dans l'eau. Wow! C'est capoté pareil. Oui, parce que tu peux même commander des drinks, il faut qu'ils fassent des shakes. Fait qu'il y a de l'électricité, il y a de la musique, il y a des lumières parce qu'il est ouvert le soir. Fait qu'il ferme à 9h. Mais moi, je vais toujours pour le coucher de soleil. Là. Idéalement, 4h, je suis là jusqu'à 6.
Puis il y a plein de filles. Certaines sont cute, puis certaines... Si tu leur demandes de venir te baigner, ils peuvent y aller avec toi, mais ils vont jamais par elles-mêmes. Il faut que quelqu'un les invite. Non. OK. Ah oui, tu nages dans l'eau autour. Tu te prends une bière, ta bière est à côté sur le bord. C'est hallucinant comme ça. Ça bouge pas trop. Il n'y a pas de vague, fait que ça bouge pas trop. C'est hot. Ben écoute, tu traînes-tu ton téléphone quand tu vas là-bas? Une fois sur deux, mais là, je pense que je n'aurais même pas besoin. Là, mon parti juste de l'argent dans mes poches. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours mes petits foulards comme ça. Ouais. Quand j'arrive au bar, je sors mon argent, je l'enroule dans le foulard, puis le téléphone aussi, je roule ça comme ça, puis je le laisse au bar avec la fille qui s'assoit avec moi à check ça. OK. D'ailleurs, je suis embarqué dans ton club. Là. OK. Ça prend ça. Le bar flottant, c'est un gars de Victoria ou de Vancouver. C'est un gars de la Colombie-Britannique. Je pense que c'est Vancouver. Il y a ça. Ça s'appelle le Cocomos. Puis, oui. Il y en a un sur la beach, là, comme un genre de motel cheap, puis il y a le bar flottant. C'est hot. Tu checkeras si le Wi-Fi est pas pire. Peut-être la prochaine fois qu'on se jase, ça sera du bar flottant. Là. Si. On va essayer. Il reste encore 4 jours. OK. OK. On est mon téléphone là-bas. OK. Bon, ben mon homme, bon trip à la beach. La prochaine fois qu'on se rejase, c'est peut-être du bar flottant, puis moi de possiblement Jump-Tien, puis possiblement extension de Pisa. Là, moi, je vais avoir hâte que tu nous racontes si tu t'es fait arroser en t'en allant là, tantôt, là, qui est rendu là-bas. Quand je parle du café, je me mets dans une zone de méditation profonde là, où tu peux m'arroser, c'est pas grave, on va me changer. Là, puis je vais essayer de rester dedans. Mais hier, j'ai été capable de la garder jusqu'à 20h. C'est ça. En tout cas, bon Sankran. Bon Sankran. Ça va dire Sankran. Il te reste une couple de jours. Ouais, exact. OK. Ciao, thanks, mon gars. Salut, Gab.